Bonjour, alors on se retrouve avec une présentation d'une nouveauté en Gunpla, donc en maquette plastique Gundam avec ce RX93 New Gundam. C'est pas un V, c'est New. Et ce New Gundam est dans une gamme de maquettes que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant. Je vous ai déjà présenté le RX78-2, je vous ai présenté le Strike Gundam, mais cet Entry Grade est donc une gamme nouvelle chez Bandai qui propose en fait une forme de gamme hybride entre le First Grade qui était pas cher mais peu articulé avec peu de pièces et le High Grade qui est très articulé, qui est de plus en plus de qualité. Franchement, les High Grade c'est quelque chose d'assez formidable en ce moment. Mais là donc c'est retour à une gamme facile à faire, à une gamme vraiment pas chère, et donc c'est de 2022 et CO1 144, et donc ce New Gundam est issu là donc du film Char's Counter-Attack, qui marque un petit peu la fin de l'arc Char Aznable et Amurore qui a débuté en 79, donc avec la série animée de Gundam. Le film de Char's Counter-Attack date de 1988. Voilà, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion de le voir. Il me semble que c'est disponible au moins sur Netflix, peut-être Crunchyroll, je ne sais plus, en tout cas vous pouvez le voir facilement. Et donc cette maquette, mis à part que le New Gundam normalement est avec un backpack très fourni en armes pour New Type qui s'appelle des Fin Funnel, c'est-à-dire ces espèces d'armes presque téléguidées qui permettent à la fois d'attaquer et se défendre. Là il m'a l'air quand même très très beau. Et qu'est-ce que donne donc ce kit qui m'a été fourni par 1001 Hobbies? Voilà, 1001 Hobbies qui m'a envoyé donc des tas d'échantillons de kits à vous présenter pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Donc merci à 1001 Hobbies. Donc qu'est-ce que donne cette boîte? Donc là on a ici le modèle monté et peint. Je pense que vu la taille de la boîte, il doit être assez gros, mais c'est normal. Le Mobile Suit fait partie des plus grands Gundam qui ait pu exister dans l'univers Gundam classique, puisque le Gundam de base est à 18 mètres, et le Gundam, donc le New Gundam de Char's Counter-Attack en fait, si je me rappelle bien, 23, un truc comme ça, ou peut-être 25. En tout cas, il est beaucoup plus grand. Mais là donc, ils insistent sur le fait que les pièces sont faciles à dégrapper, à assembler, et que ça donne un modèle quand même franchement bien articulé. Voilà, donc écoutez, je ne vois pas d'autre chose à présenter sur cette boîte, donc ce que je vous propose c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, hop là, notice, donc maintenant on est habitué en couleur avec présentation des grappes et de la logique des pièces en présence. Donc les pièces pour la tête, le corps, les bras, le bassin, les armes, les jambes. Pour autant, on a quand même droit au dépliant habituel aussi, avec donc effectivement les pièces en présence. Je vois qu'il y a quand même une planche d'autocollant. Ce qui est marrant, c'est que je viens de m'en rendre compte, c'est complètement fou. C'est peut-être comme ça depuis le début et je ne l'avais pas vu. Mais donc les pièces sont présentées, certes, mais il y a des textes qui sont en anglais, en français et en espagnol. C'est juste formidable. C'est juste formidable. Là, c'est de base, on avait des kits ces dernières années qui étaient en japonais et en anglais, ce qui était déjà pas mal. Mais là, on a en plus du français et de l'espagnol. C'est juste génial. Donc, même logique que pour les précédents kits. On commence par la tête. Ensuite, donc, le buste. Voilà. Là, on a quand même le backpack à rajouter sur le buste. Ensuite, on a les bras, c'est assez étonnant. Apparemment, on commence par les épaules, si je ne me trompe pas. Ensuite, bien évidemment, on réunit le tout. On attaque le bassin. Ensuite, les jambes. Et hop, là c'est présentation
Ouais, qu'est-ce que c'est que le Gundam, qu'est-ce que c'est que le Gunpla en différentes langues, et pas en japonais, c'est marrant. Donc là, on a les jambes. On met ça sur le bassin, bien évidemment. Ensuite, on a son arme, son bouclier. Et on a fini. Mais alors, qu'est-ce que ça donne ici? Je crois me rappeler que cette gamme a débuté justement avec donc le RX 93 et pas spécialement le RX 78. Peut-être que je me trompe. Mais ça expliquerait pourquoi il y a ça, parce que je ne me rappelle pas l'avoir vu sur le RX 78-2. Mais je me pencherai sur ce texte. Là, c'est écrit en trop petit pour que je puisse vous le lire. Mais bon, je ne doute pas que ce soit riche d'informations pour qui débute et qui va en savoir plus sur le Gunpla qui, je le rappelle, veut dire Gundam Plastic Model pour Gundam Plamo Gunpla. Voilà. Donc, les pièces, là, on a les pièces grises, une pièce toute seule verte pour, je pense que c'est les yeux. Là, on a les pièces blanches, toujours ces pièces d'un seul tenant, avec certainement assez peu de jointures, de vilaines jointures. Là, même la tête, vous voyez, c'est comme un casque, mais c'est d'une seule pièce. Ça a l'air de rien, mais c'est impressionnant. Là, on a donc l'autocollant ici, qui est à mettre sur le bouclier, je crois. Là, on a les pièces jaune orangé, des pièces bleu nuit, des pièces bien rouges. Et voilà, c'est vraiment les pièces pour le RX 93. Bah, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais le monter. Je sais désormais que j'en ai pour moins d'une demi-heure de montage. Je fais ça et je vous montre le résultat final. Bon bien voilà, le montage est fait. Je dois bien avouer que je n'ai pas trouvé de gros défauts là-dedans, que des qualités. Par contre, j'ai voulu aller plus vite que la musique. Et ça, c'est pas bien. Donc, du coup, j'ai fait pas mal d'erreurs qui ont obligé de revenir sur certaines pièces qui, du coup, ont été un peu fragilisées, notamment au niveau des bras. J'avais mal monté les pièces, j'avais pas compris comment ça se mettait. Mais ça, c'est moi. Voilà, j'ai voulu aller vraiment trop vite. Et donc, j'ai un peu galéré sur certaines pièces, mais sincèrement, c'était entièrement de ma faute. Quel résultat, mes amis. Voilà, c'est quand même superbe, c'est beau, c'est magnifique. Par contre, du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai un peu fragilisé certaines articulations et tout, donc ça tient pas spécialement bien, mais tout comme pour le strike, quel superbe résultat pour
notamment la tête. Oui, par contre la tête, effectivement, j'ai utilisé la pince coupante pour éviter de casser quoi que ce soit et puis affiner un peu les vées fines, je crois. Non, en fait non. Bon, tant pis. Le fait est que donc aussi les autocollants passent bien. Voilà. Et vous voyez comme il est superbe. Vraiment, il est très très cool. Alors évidemment, il n'a pas son fin fanel, évidemment, il n'a pas ce qu'il faut pour mettre l'épée laser, mais comme ça s'enlève et qu'il y a un petit trou là-dedans, je devine qu'il y a certainement le full weapon set qui attend quelque part, sinon à part, sinon dans une version du kit plus complète. Mais moi ça me gêne pas parce que j'ai toujours trouvé, d'ailleurs là on voit en fait ici là, ce qu'il faut pour accrocher justement les espèces d'orgues. Ici, donc je pense que logiquement ça doit être disponible, mais bon, moi ça me gêne pas parce que j'ai toujours trouvé le fin fanel absolument ignoble, en tout cas en jouet ou en maquette, ça tient jamais, c'est affreux et c'est plutôt énervant qu'autre chose. Donc voilà le résultat pour ce RX93 New Gundam, et je vous disais qu'il est quand même extrêmement grand, hein, de mémoire il me semble que c'est dans les 25 mètres pour ce Gundam. Ce que je vous propose, c'est de comparer avec les deux autres entry grade que j'ai. Alors déjà le Strike Gundam, vous voyez quand même déjà que le RX93 est beaucoup plus petit, mais surtout avec donc j'allais dire son grand frère, mais voilà, son ancêtre, le RX78-2, et on voit tout de suite la différence de proportion, de taille. Celui-là c'est clair, net et précis, il fait 18 mètres. Du coup on voit bien aussi que le RX78 est légèrement plus grand que le Strike Gundam, mais par contre le RX93 est beaucoup plus grand, quoi. Déjà il fait nettement plus de 20 mètres. Moi je vous dis ça 23 ou 25, il me semble que c'est 23 ou 25 mètres, je dirais 25 mètres, mais bon, le fait est qu'il est beaucoup plus grand. Et en plus de ça, il est quand même beaucoup plus beau. Donc voilà, un grand oui encore une fois pour ce RX93 en entry grade. Si vous avez jamais fait de gunpla de votre vie, donc de modèle plastique de Gundam, de maquette plastique de Gundam, c'est l'occasion rêvée de découvrir un petit peu le côté fun de la chose, même si les autres grades, les autres gammes seront forcément un petit peu plus compliquées à faire. Mais voilà, c'est parfait pour les débutants, c'est parfait, j'allais dire pour les enfants. Mais voilà, ça a non seulement été super bien conçu. Franchement, les personnes de Bandai qui ont fait ça, moi je dis bravo. Mais en plus de ça, c'est un plaisir à monter, c'est un plaisir à présenter, à manipuler. Et même si c'est pas des jouets, c'est quand même juste formidable. Donc voilà, écoutez, que dire, déjà, encore une fois, merci à 1001 Hobbies de m'avoir envoyé ces échantillons pour pouvoir vous les présenter, pour que vous puissiez découvrir un petit peu ce que ça donne. Je vous rappelle que vous avez donc tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo pour découvrir leur site et surtout cette gamme de maquettes. J'espère en tout cas que tout cela, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt. Qui sait, peut-être pour la présentation d'autres maquettes entry grade.